Proclamation. À toi, Dieu vivant, Père éternel, Roi de gloire, élevé d'éternité en éternité, soit toute gloire et honneur, toute louange et élévation. Tu es digne d'être célébré et mon âme se réjouit en toi pour ta fidélité, pour ta bonté, qui sont sans pareil. Éternel, nous sommes affermis et notre marche est assurée parce que tu es avec nous. Ah Dieu des cieux, merci pour ce mois de résurrection, ce mois de relèvement, ce mois de repositionnement. Béni sois-tu, Seigneur, pour la grâce avec laquelle tu agis. Nous sommes là encore à ce rendez-vous de la proclamation où ta parole se fait puissante, où ta parole agit et opère. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Alors, chers amis de la proclamation, vous avez bien entendu le mot d'ordre dans ce mois. C'est bénédiction tout azimut. Donc, ce que tu attends, tu le déclares. Il faut bénir suffisamment nos vies pour que les choses qui ont manqué de s'accomplir courent à leur accomplissement. Donc ce qu'on veut, on le dit, ce qu'on ne veut pas, on le révoque, on l'annule. Et aujourd'hui, on va révoquer quelque chose qu'on ne veut pas. On va révoquer ça. On va révoquer les plans de l'ennemi contre nous, on va révoquer. Le projet signifié de l'ennemi contre nous, on va révoquer. Donc je voudrais vous inviter à lire deux textes. Le premier texte, c'est Job chapitre 1, verset 1 à 3 et verset 6 à 9. Job chapitre 1, verset 1 à 3 et verset 6 à 9. Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Verset 6 à 9. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. Et l'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? » Amen. Deuxième test, Apocalypse chapitre 12, un seul verset, le verset 10 que nous lisons. Et j'entendis dans le ciel une forte voix qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Amen. Alors, chers amis, on parle des choses du ciel, où le monde des ténèbres se lève et se dresse contre nous et contre les projets de Dieu pour nous. Vous avez dit que Dieu a de bons projets pour nous et le diable en a de mauvais contre nous. L'accusateur. Ah, cher frère, on dit ce que tu ne veux pas, tu révoques. Tu as une garantie, c'est Jésus-Christ. Tu peux être fort, tu peux être faible dans la foi. Tu peux être un champion de la prière, tu peux ne pas l'être. Mais pour peu que ton cœur reconnaisse en Jésus-Christ ton Seigneur, pour peu que tu t'attaches à Jésus et que tu veilles à avoir même un minimum de communion avec Jésus, on ne peut pas laisser les mauvais projets du diable prendre la place des bons projets de l'Éternel pour nos vies. Chers amis, dis avec moi au nom de Jésus-Christ, les projets de l'Éternel
pour ma vie vont entièrement s'accomplir au nom de Jésus. Vas-y, cher ami, prononce-le. Les projets de l'Éternel pour moi vont entièrement s'accomplir. Je le crois et je le confesse, quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit. Tu as vu Job? Les projets de Dieu pour lui, Dieu l'a béni. Dieu a béni son travail. C'est quel mauvais sentiment qui vient du diable? Dis avec moi, non, je refuse ça. Je les révoque. Tous les projets de l'ennemi contre moi sont révoqués, annulés. Nom de Jésus! Cher ami, qu'est-ce que tu dis? Ah, c'est le temps de la résurrection. On va renverser la vapeur. Cher ami, l'accusation du diable contre ma vie. Moi, je suis serviteur de Dieu contre mon ministère. Moi, je suis marié contre ma maison, contre ma vie sociale. Ne prospère pas. Je le déclare. Nom de Jésus-Christ! Cher ami, dis quelque chose. Dis quelque chose. Non, ça ne peut pas prospérer. Les mauvais projets de l'ennemi ne peuvent pas prospérer. Ils ne prospèrent pas. Les accusations du diable contre moi sont annulées, révoquées. Nom de Jésus! Dis quelque chose, s'il te plaît. Dis quelque chose. On ne va pas passer tout notre temps à nous battre alors que Jésus a engagé quelque chose qui équilibre notre position. Ah! Dis avec moi, l'Éternel me voit et il m'est favorable. Vas-y, cher ami. Il me voit, il m'est favorable. Nom de Jésus-Christ. Ici, dans le temps, personne n'avait encore payé de prix pour garantir un équilibre plus fort pour la vie de Job. Mais aujourd'hui, Jésus a payé le prix pour que toutes les accusations portées sur nous, contre nous, tombent sur lui. Ah, cher ami, tu le crois ou tu ne le crois pas? Déclare, au nom de Jésus-Christ, les accusations du diable portées contre moi sont détournées de moi. Nom de Jésus! L'accusateur. Ah, frère, on ne peut pas se laisser troubler par ces accusations. Non. On ne peut pas se laisser troubler par les accusations du diable. Non. Cher frère, vous savez ce qui est dramatique, c'est quoi? C'est que c'est les choses que nous ne voyons pas. C'est les choses qui ont lieu dans une sphère que nous ne contrôlons pas. Mais depuis le réel dans lequel nous sommes ici, là, on sait qu'il y a quelque chose que Jésus est venu faire ici, devant nous. Il a quitté le monde spirituel, il est venu dans le monde matériel. Et il a posé un acte en notre faveur. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu crois? Cet acte-là est valable pour que Dieu te défende ou bien n'est pas valable? S'il faut te bénir, il faut bénir ta vie, s'il te plaît. Cher ami, nous sommes dans une position meilleure à celle de Job. Ah! Si on a pu dire de Jean-Baptiste, malgré sa grandeur et sa renommée, qu'il était le plus petit dans le royaume des cieux, c'est que nous, là, on est à une place particulière. Nous qui sommes enfants de Dieu. Donc, qu'est-ce que tu dis? Je le confesse, les accusations du diable contre moi, les accusations de l'ennemi contre moi ne prospèrent pas à cause de Jésus-Christ. Cher ami, déclare, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Aucune accusation de l'ennemi ne prospère contre moi. Non de Jésus-Christ. L'Éternel est mon Dieu. C'est en lui que je mets ma confiance. Cher ami, qu'est-ce que tu dis? Il faut déclarer ça. C'est en lui que je mets ma confiance. Les accusations de l'accusateur ne falsifient pas les projets de Dieu pour moi. Je dis non à ça. Je refuse, je révoque, je refuse ça. Je refuse ça. Je refuse ça. Je refuse ça. Je refuse. Ah, Jésus. Cher ami, dis quelque chose. Tu t'adresses au Seigneur Jésus, adresse-toi à lui. Tu as payé le prix. Aucune accusation du diable n'est valable contre moi. Aucune. À cause de ce que tu as fait. Les projets de Dieu s'accomplissent parfaitement pour moi. À cause de ce que tu as fait. Cher ami, dis quelque chose. Ma position, elle est bénie et elle est équilibrée. Nom de Jésus-Christ. Ah Seigneur, tu me montres ta grâce. 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 Seigneur, cher ami, tu sais, la parole est là. Elle veut agir selon le dépôt que Dieu a fait en elle. Tu la reçois avec foi. Elle agit en ta faveur. Tu ne la reçois pas avec foi. Tu souffres toi seul. Et Dieu te regarde. Tu as une position. C'est pas comme si ta vie était facile à atteindre. Non, c'est pas comme ça.
Alors je veux que tu dises une dernière fois, à cause de Jésus-Christ, la bénédiction de l'Éternel s'attache à ma vie. Je vis dans la faveur de Dieu. Les mauvais projets de l'ennemi contre ma vie sont nuls et de nul effet. Toutes les accusations portées contre moi par l'ennemi dans le règne céleste, dans le règne spirituel, dans le règne invisible, sont révoquées au nom de Jésus-Christ. Béni sois-tu, Seigneur. Ah, cher ami, c'est le temps de faire le recadrage, le redressement. Merci Jésus, parce que tu es la garantie de l'équilibre de ma vie. À toi la gloire, à toi la louange. Jésus notre Seigneur. On peut dire ensemble, Amen. Cher ami, les mauvais projets du diable contre nous ne vont pas prospérer. Ces accusations contre nous n'auront pas d'issue. Parce qu'il y a quelque chose qui a été fait pour nous. Jésus l'a fait pour nous. Ah, c'est clair. C'est clair. Le salut est arrivé. La puissance, le règne de notre Dieu, l'autorité de son Christ. Ah, ça c'est pour nous. Ça c'est pour nous. Cette autorité est sur nous. C'est pour nous. Ah oui, nous sommes sous cette autorité. Ou bien, tu le crois, mais tu ne le crois pas. Dis encore Amen. Et au nom de Jésus, dis encore Amen. Merci Seigneur pour la grâce dans laquelle tu nous fais marcher, pour provoquer le relèvement à tous les niveaux de notre vie dans ce mois de mars. Au nom de Jésus. Amen. Job chapitre 1, verset 1 à 3, verset 6 à 9, Apocalypse chapitre 12, verset 10. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Proclamation. Dieu bénisse votre journée.